Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler automobile comme tous les jeudis à partir de 12 h sur cette antenne de Direct News. Beaucoup de plaisir d'être toujours ici dans ce garage Émile Frey de la route des Acacias. Et puis on a beaucoup de plaisir d'être une fois de plus avec le directeur du garage, Alexandre Farago. Alexandre, salut. Bonjour Michel, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous recevoir une nouvelle fois. On va avoir cette fois-ci, Alexandre, un sujet plus calme, on va dire, que la semaine dernière avec le diesel. Moins polémique, qui a valu quelques petits commentaires comme ça sur notre page, mais on en tient compte et puis on en est bien conscient. Sujet plus calme avec cette voiture qui est une toute nouvelle arrivée, Alexandre, qui fait partie des BMW M5, mais cette fois-ci version compétition. Tout à fait. Alors on avait parlé dans une autre émission, David de Stutz avait parlé donc de la M5 normale, et ici on l'a reçue ce matin, elle est descendue du camion ce matin, c'est la M5 elle sent compétition. Encore le neuf du reste. Elle est complètement, en tout cas pour ce qui est du moteur, ça sent bon le neuf. Alors dessus on va retrouver comme on avait précédemment donc le fameux V8 biturbo qui est dessus, mais qui développe plus 600 chevaux, mais 625 chevaux. Et là également, on a le couple moteur qui est amélioré. On va passer sur un couple moteur de 750 Nm. Alors, pour avoir une certaine comparaison, un 750 Nm, ça équivaut quasiment à un camion. Donc le couple, c'est la force qui sera exercée sur les roues. Alors la particularité de ce véhicule, c'est qu'on peut rouler tout à fait normalement avec. Vous êtes sur l'autoroute, c'est un véhicule qui est hyper silencieux, il est facile à rouler, etc. Et puis vous pouvez également le mettre en version sport, avec uniquement la propulsion sur les roues arrière. On rappelle que c'est un véhicule 4 motrices, mais on peut le transformer uniquement en propulsion arrière par simple geste du conducteur. Et là, petite particularité, si vous mettez 625 chevaux et 750 Nm de couple sur les roues arrière, il faut être un excellent pilote. Est-ce que justement, Alexandre, c'est 25 chevaux, question un peu basique, mais 25 chevaux de différence, on les sent dans la conduite, très différent? Sur la route normal, tous les jours, vous n'allez pas sentir la différence. Là, on va s'adresser à des personnes qui vont tourner sur circuit avec ce véhicule principalement. Donc, le véhicule est fait également pour tourner sur circuit tel qu'il est. Et puis là, sur circuit, oui, vous allez voir la différence. On va dire que bien Secura, comme on rappelle toujours, là, on ne verra pas de différence. On va parler de l'échappement, parce qu'on est en train de s'intéresser à cet échappement. L'échappement est retravaillé sur le véhicule. Donc, on a un nouvel échappement avec une plus jolie sonorité. Et particularité ici, on le voit bien latéralement quand on regarde au niveau des jantes. Donc le châssis a été rabaissé de 7 mm donc d'origine, donc 7 mm pour avoir encore une meilleure tenue de route. Et puis autre particularité, donc les jantes sont également retravaillées par rapport à la M5 précédente, c'est-à-dire que là elles sont directement en métal forgé, c'est-à-dire qu'on a une plus grande résistance de la jante avec une plus grande légèreté pour avoir la meilleure stabilité possible du véhicule. On va peut-être s'intéresser à l'intérieur, en même temps on peut la mettre en marche juste pour le plaisir des oreilles, parce que c'est vrai qu'elle fait un bruit assez sympathique. Ça vaut le coup de la mettre en marche. Et puis on va peut-être pendant ce temps préciser qu'on espère bien en tout cas prochainement aller faire un petit tour, un essai avec cette voiture. Elle fait un bruit sympathique. Alors on va également donc prévoir un essai avec. Et puis petite particularité ici à l'intérieur, donc vous avez donc le volant multifonction. Sur quasiment tous les modèles M, on va retrouver donc deux fameux boutons. C'est les deux fameux boutons rouges que vous voyez donc sur le volant. Et ces deux fameux boutons, vous pouvez configurer d'autres modes du véhicule. C'est-à-dire qu'on a le mode de base, où là on est en 4 roues motrices avec une assistance complète du véhicule. Et sur chacun des boutons, on peut programmer si on le veut en propulsion, si on le veut en 4 roues motrices sport, couper les différentes assistances qu'il y a dedans. Et par simple pression du bouton, on va passer d'un mode à l'autre. Alors ceci, c'est quand vous êtes par exemple sur circuit, ou si par exemple vous décidez de faire une route de montagne pour avoir une meilleure sensation dans les virages, et bien là vous pourrez presser sur les différents modes pour faire varier donc les différentes assistances ou propulsions du véhicule, ainsi que la configuration moteur. Alors je crois que c'est important de rappeler vraiment qu'elle peut être prévue pour en fait toutes sortes j'allais dire de pilotes, toutes sortes de conducteurs. Aussi bien quelqu'un qui veut rester tranquille, c'est important de le préciser, qui veut rouler tranquillement, quelqu'un qui veut se faire plaisir, typiquement plutôt à ce moment-là, peut-être sur circuit ou sur des routes qui vont évidemment le permettre. Alors le gros avantage de ce véhicule, c'est que c'est un véhicule qui peut être très sage comme très sauvage. On va dire, on a ces deux-là, et c'est le conducteur qui va choisir les différents modes. Et donc, comme dit, sur
une conduite tout à fait normale. Vous êtes en ville, elle se conduit tout à fait normale. Vous êtes sur autoroute, elle se conduit tout à fait normale. Dès que vous allez accélérer, changer les modes, là, on va passer sur une autre configuration et qui va demander plus d'expérience au conducteur. Merci beaucoup Alexandre. Merci à toi Michel. Bien sympathique et puis on peut le dire, hâtez-vous parce que sauf erreur, il n'y en a qu'une. Hein, c'est la seule qu'on a en stock. Donc tout voilà, à fait. elle est là, elle vous attend. Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. Et puis on se retrouve avec plaisir. la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on vous le rappelle, eh bien, vous pouvez nous consulter sur les différents réseaux sociaux, à savoir Twitter, YouTube, Instagram et puis forcément notre page internet direct-news.info. À très bientôt. Ciao.